Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, beaucoup de réactions. Ce matin, on va essayer de faire lecture de quelques messages en direct. Et vous, téléspectateurs, auditeurs, évidemment. Bonjour les GG, bienvenue sur Espace. Vous aurez dit, Monsieur Baouri, région, Monsieur Condé, vous allez démissionner de la... Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. C'est même pas signé après. À l'équipe de Lamine et là du Selou, ma question est la suivante. Si après quelques années, avant 2020, Sidia décidait de revenir, allez, dans l'opposition, c'est reparti encore. Tiana So, Monsieur le Président Selou, votre mission n'est pas facile. Je vous remercie de tout cœur pour votre travail. Donc c'est un auditeur qui signe ce message. Bonjour Lamine, demandez à Monsieur le Président de l'UFDG la véracité de la vidéo. Je pense qu'il a parlé dessus. Les amis, je suis Gabi Sekou depuis Matoto. Je veux demander à Monsieur Diallo comment comprend-il les propos de Monsieur Sidia Touré qui dit Alpha veut... Je pense que, voilà. Bonjour, Côte Selou. Parlez-nous de la cellule de communication de l'UFDG, de Baouri, n'est-ce pas une fusion au sein de votre parti? Bonjour, Côte Selou. Comment allez-vous? J'espère que la nomination de Sidia Touré, ça c'est compliqué. Voilà. Les messages vont continuer à défiler en bas de l'écran la nuit. On continue l'émission à Bakadialo, mon cher. Ouais. À présent, on va s'intéresser à la crise au sein de l'UFDG, le parti de M. Selou Dalein Diallo. Alors, forcément, pour en parler, il faut commencer par le cas Baouri. Ouais. Alors Baouri a annoncé, après la grâce dont il est bénéficiaire, qu'il va rentrer courant janvier, donc en ce mois de janvier, à Guinée. Alors, de tout ce qu'on entend de Baouri, venant de lui et de son camp, qu'est-ce que son retour présage, en tout cas en ce qui concerne l'avenir de votre parti? Écoutez, la force de l'UFDG, c'est l'engagement de ses militants. Il y a bien sûr l'effectif, nous avons beaucoup de militants, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui sont déterminés. Nous venons de sortir d'un congrès où on a renouvelé le mandat de la direction nationale pour 5 ans. M. Baouri, qui était candidat à sa propre succession comme vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, a été reconduit pour 5 ans. Le président du parti a été aussi reconduit pour 5 ans. Si M. Baouri s'inscrit dans la dynamique de la lutte que nous avons menée jusqu'à maintenant contre les dérives dictatoriales du régime en place, bien naturellement, il est bienvenu. S'il veut mettre en application les menaces qu'il profère en exécutant le mandat que M. Alpha Condé lui dit, il trouvera les militants aussi sur ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Oui. Ouais. Non, c'est des menaces. Non, il a dit qu'il faut que Selou Dalein dégage. Il a perdu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais il dénonce aussi la confiscation du parti par la direction. Allez-y, Monsieur le Président. Confiscation. Oui, c'est ce qu'il a dit. Attendez, nous sommes un parti qui fonctionne régalement. Il y a le débat à l'interne. On ne peut pas, lorsqu'on est membre des instances du parti, aller attaquer le parti et son fonctionnement dans les médias. Parce qu'il faut qu'il y ait de la discipline. Ouais. Un grand parti comme l'UFDG ne peut pas tolérer l'indiscipline, où chacun sort dire ce qu'il veut. À l'intérieur, lors des instances, des réunions du parti, chacun peut exprimer ses points de vue, faire ses propositions. Ça, c'est un parti démocratique. Il s'appelle l'Union des forces démocratiques de Guinée. On ne peut pas, mais on ne peut pas essayer de déstabiliser le parti en se mettant dehors, en utilisant les médias pour critiquer et chercher à déstabiliser le parti. M. Baouri sera le bienvenu. Il est vice-président, il est membre du conseil politique, il peut participer à tous les débats. S'il s'agit d'améliorer le fonctionnement du parti, naturellement, toutes ces contributions seraient le bienvenu. Mais s'il faut mettre en cause les actes du congrès, les élections qui viennent de se faire, ça, les militants ne l'accepteraient pas. Les responsables du parti ne l'accepteraient pas. Nous sommes un parti, nous avons aujourd'hui mené un combat où on a payé beaucoup de sacrifices. On a payé un prix élevé pendant ces 5 dernières années. Nous devons continuer
ce combat pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Nous ne pouvons pas aller soutenir des politiques qui violent les droits humains, les politiques qui font reculer le pays en termes de démocratie et en termes d'amélioration des conditions de vie. Ça, nous sommes fermes là-dessus. Nous sommes prêts, nous sommes heureux du retour de Bahouri, qui est un camarade, mais à condition qu'il vienne pour s'inscrire dans la dynamique de l'opposition, parce que le parti s'inscrit dans l'opposition à ce régime, par rapport aux actes qu'il pose et par rapport aux politiques qu'il applique. Alors, au retour de Bahouri, si jamais il fait fi à l'UFDG, à travailler avec le président Condé, est-ce que l'UFDG sera à même de l'exclure si jamais il travaille avec le président Condé? Il n'y a rien à exclure. Ouais. Parce que, non, je dis que l'UFDG, on a des instances. On a un conseil politique qui est la structure. On se réunit, on discute. Actuellement, on a lancé un avertissement à Bahouri pour ses critiques répétées aux attaques de décisions des instances du parti et du Congrès, pour lui dire de faire attention. Donc à l'UFDG, c'est interdit de critiquer? Non, non, pour un haut responsable, ce n'est pas dans les médias qu'il faut critiquer. Ouais. Vous avez les réunions. On l'a eu dans cette émission. Il dit qu'il était abandonné. Oui. Justement, parlant de ces réunions, Bahouri estime que, ou tout du moins son camp estime que beaucoup de décisions qui sont prises à ces réunions, Bahouri n'en est pas informé. Que c'est dans les médias. Et c'est dans les médias qu'il en est informé. Comment expliquez-vous cet état de fait aussi? Est-ce que ça ne le pousse pas à se braquer? Les grandes gueules. Ça ne peut pas le pousser à se braquer. Il est vice-président du parti. S'il a des griefs contre le fonctionnement du parti, il s'adresse au président ou s'adresse à un autre vice-président pour dire il y a ça et ça. Parce que nous ne sommes pas fermés au dialogue, ni avec Bahouri. Au mois de juillet, on était ensemble à Paris. On a parlé du Congrès. Il a indiqué ce qu'il souhaitait, même s'il ne voulait pas qu'on aille aux élections. Aux législatives, il ne voulait pas. C'est une source de conflit, parce qu'il estime qu'avec Alpha Condé, les élections ne serviraient à rien. Oui, il estime, oui, et qu'il faut l'insurrection ou d'autres voies pour dégager Alpha Condé. Nous avons dit qu'un parti doit participer aux élections. Et nous avons eu des discussions chaudes par rapport aux législatives. Il ne voulait pas qu'on participe. Ouais. On a participé à ces élections-là. Et bon... On a 37 députés, c'est loin de refléter le poids réel de l'UFDG, on sait, parce qu'il y a eu la fraude. Mais pour nous, il faut participer au débat, essayer d'obtenir les améliorations et la satisfaction de nos revendications légitimes. Aussi, bon, il me reproche d'être complaisant avec Alpha, de ne pas lutter énergiquement par les moyens appropriés, entre guillemets, contre Alpha. J'ai dit, je reste républicain et démocrate, j'essaie de me battre en utilisant la voie légale. Mettons-nous là, ça peut aboutir. Bon, jusqu'à présent, notre conflit, c'était ça. Mais aujourd'hui, comme d'autres avant lui, qui estimaient que l'opposition était molle et accommodante, il décide de soutenir Alpha. Alors que moi, on me reprochait d'être complaisant, de ne pas lutter énergiquement contre Alpha. Est-ce que vous voyez ces changements? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est à l'issue de la rencontre? Donc nous avons les grandes gueules. Alors il ne faut pas que ces acquis-là soient remis en cause. Les militants de l'UFDG n'accepteraient pas. On a fait trop de sacrifices pour amener le parti là où il est, un parti républicain reconnu comme la première force politique du pays par tous les observateurs. Alors aujourd'hui, El Hadj Selou, est-ce que le combat n'est pas devenu plus difficile, puisqu'on a l'impression que désormais vous avez affaire à deux fronts, le front du pouvoir en place et le front Bahouri, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Bahouri a encore des appréciations au sein de l'UFDG. Qu'est-ce que vous appelez appréciation? Il a forcément des gens dans son camp, des soutiens au sein de l'UFDG. Bon, je ne les connais pas, mais je pense que l'UFDG... Bahouri n'a pas de soutien. Celui de communication, Attends, le soutien à une politique de soutien à Alpha Condé, je ne pense pas qu'il y ait des partisans au niveau de l'UFDG. Des soutiens à une politique de résistance à l'instauration de la dictature, au combat pour le triomphe de ses valeurs, parce que Bahouri s'est illustré d'abord comme quelqu'un qui était déterminé dans la lutte contre la dictature. À cet égard, il a des soutiens. Bien. Mais s'il faut aller soutenir Alpha Condé dans la violation des droits humains, dans la commission d'actes injustes vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis du peuple de Guinée, je ne pense pas qu'il aura des soutiens au niveau de l'UFDG. Mohamed Mara. Moi, j'ai deux petites questions, Monsieur le Président. La première, c'est qu'on vous reproche très souvent d'avoir noyauté, entre guillemets, l'UFDG avec, disons, vos amis. C'est souvent des noms reviennent comme Bano, comme d'autres proches à vous, et que essentiellement, ce sont eux aujourd'hui
qui, disons, font la pluie et le beau temps à Les grandes l'UFDG. gueules. Ça, c'est le premier reproche souvent qu'on vous fait. De l'autre côté, après 3 échéances quand même qui ont été difficiles, et notamment les dernières du 11 octobre 2015, est-ce que l'UFDG n'a pas besoin aujourd'hui de réforme, je dirais même de refonte? Bien. D'abord, ceux qui font la pluie et le beau temps, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez pluie et beau temps. Pour que l'UFDG reste cette force politique qu'elle est, il a fallu que des gens travaillent. Nous avons travaillé parfois plus discrètement depuis 2010. Nous avons résisté à toutes les tentatives de déstabilisation du parti, même dans nos fiefs. Et nous avons travaillé pour étendre l'implantation du parti dans les autres régions qui n'étaient pas nos fiefs. Nous avons eu beaucoup d'adhérents. C'est vrai qu'on a profité des erreurs et des incohérences de Alpha Condé. Et il y a beaucoup de déçus parce que les engagements pris n'avaient pas été respectés, parce que les politiques qui étaient menées ne leur convenaient pas. Mais c'est des gens qui ont travaillé. Ces gens que vous voyez, dont l'entourage du président, c'est les gens qui étaient là. On a travaillé. Vous avez vu le résultat lors de la campagne. On a complètement, le visage de l'UFDG a changé. Il y a eu ce travail. Lorsqu'on dit que ces gens-là font la pluie et le beau temps, mais il n'y a pas d'argent dans l'opposition. C'est des gens qui ont accepté de renoncer à tout pour venir au travail. Lorsqu'on parle de Bano, de Aliou Condé ou de Kenda, des gens qui travaillent pour le... Pour le Non, mais je comprends. En fait, non, la question alors de est-ce qu'il y a des réformes? Non, pour les réformes, Voilà, ouais. nous avons déjà envisagé de faire une retraite. Ok. Pour faire une autocritique dans un cadre organisé, Mhm. pour qu'on essaye comment améliorer le fonctionnement du parti et définir de nouvelles stratégies de lutte contre la dictature et pour l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Ce travail va être fait. C'est un travail on fera une retraite avec les principaux responsables du parti pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de changer. Parce que nous avons lutté pendant 5 ans. Nous avons privilégié les manifestations dans la résistance. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous continuons avec ça ou quelles sont les stratégies? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire autre chose, de changer de stratégie? Il ne s'agit pas de renoncer à nos droits octroyés par la Constitution, d'organiser des manifestations pacifiques. Mais il faut qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on va privilégier. Il y a le Parlement, il y a la presse, la communication, il y a la justice, il y a toutes ces dénonciations que nous faisons dans la lutte contre le pouvoir en place, de dénoncer les dérives autoritaires. Et tout cela, on va le discuter à l'interne. Mais ça ne signifie pas que l'UFDG n'a rien et que le pouvoir de l'UFDG est confisqué. Les gens ont travaillé. Être dans l'opposition pendant 5 ans et grandir, ce n'est pas donné. Les grandes gueules. Il a fallu que les hommes s'engagent, il a fallu qu'ils travaillent, qu'ils abandonnent leurs activités et qu'ils se mettent au service du parti. Voilà. Voilà. Allez-y, Tamba. Monsieur le Président, vous avez dit que Monsieur Bahouri proférait des menaces. Vous avez dit qu'il dit c'est loup, dégage. Ce que nous avons compris de ces déclarations, il ne vous demande pas de quitter à titre de président de l'UFDG, mais il se dit précisément qu'après 2 échéances importantes présidentielles, il est tout à fait légitime de voir s'il n'y a pas une autre ressource au sein de l'UFDG. Donc d'anticiper une élection? Non, pas d'anticiper une élection. Président élu, à ce que je sache. Non, en fait, c'est là. Suivez ma question. Bien, ok. Écoutez Allez-y. ma question. Pardon. Ce n'est pas de remplacer le président que M. Bahouri demande. Ah, ben ce d'accord. qu'il demande, c'est de trouver un autre candidat pour la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation légitime, ce que vous appelez menace? C'est la première question. Et la deuxième question, très rapidement, puisque vous parlez d'argent. Comment se gèrent les fonds à l'UFDG? Est-ce qu'il y a une culture démocratique de reddition de comptes qui permette à tous les membres de l'UFDG de comprendre comment est-ce que cet argent-là est utilisé? Parce que vous en avez de l'argent, Monsieur le Président. Voilà, Tamba. Les grandes gueules. Avant de parler de l'utilisation de l'argent, il faut savoir comment les ressources sont obtenues. Ceci dit, l'UFDG est un parti démocratique. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par le Congrès. Ouais. C'est dans les textes. Ouais. Il est loisible à chaque militant ou responsable de se porter candidat pour être celui du parti. On ne peut pas fermer ça. Vous comprenez? Si M. Bahouri ou un autre vice-président estime qu'il a les capacités et qu'il a la volonté de se présenter au nom du parti, mais lors de la convention, il se présente. C'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Il n'y a pas de problème à cet égard. Moi, je n'ai pas de souci à cela. Si même pendant le précédent congrès, M. Bahouri disait qu'il était candidat à l'élection à la présidence du parti, il n'y avait pas de problème. On peut passer au vote.
C'est le vote des Guinéens qui décide. Maintenant, c'est vous qui me dites qu'il ne conteste pas la présidence du parti dévolue à Cellou Dalein. En tout cas, d'après ces déclarations. Oui, d'accord, alors tant mieux. Il n'y aura pas de problème. À la prochaine élection, il y aura une convention qui va désigner un candidat. Bien. M. Barry pourra se présenter. Allez, c'est seulement ça. L'argent. Sur la question sur la question des ressources. Et de la gestion. Sur la question des ressources. Les grandes gueules. Ceux qui doivent le savoir le sont. Comment on obtient les ressources et comment on les dépense. Vous avez vu nos t-shirts en 2010, il n'y a pas aucun parti qui n'a fait open. On a pu avoir 750 000 t-shirts qu'on a fait le truc. Les pagnes de l'UFDG sont partout, les casquettes sont partout, ce qu'on a acheté, les motos sont partout. Et il n'y a pas de gens qui font la pluie et le beau temps avec l'argent du parti. Ne vous faites pas ça. On trouve difficilement des ressources. On a la cotisation des militants, on a des aides, disons, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du parti, en dehors du parti. Est-ce que comme traditionnellement, vous faites recours à certains lobbies, comme les miniers au niveau international, comme des amis, comme les grandes gueules. On a parlé. Attendez, je vais y aller. On a parlé de Benny Stevens à un moment donné, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Et je vais renchérir parlant d'argent. Est-ce que vous avez perdu un poids de taille avec le ralliement de Diallo Sadakadji Absolument. à Alpha Condé? Oui, Diallo Sadakadji en 2010. Attendez, non, c'est pas pour en 2010. Diallo Sadakadji a soutenu son ami que j'étais en 2010. Il n'est pas membre de l'UFDG? Il n'est pas membre de l'UFDG. Il le disait haut et fort. Et après, nous avons eu des problèmes. Il a estimé que je ne luttais pas énergiquement contre Alpha et qu'il fallait qu'il va créer. C'est lui-même qui a qualifié d'ailleurs l'opposition de molle et accommodante. Et c'est sur cette base qu'il avait décidé de créer un parti politique. Bon, depuis 2010, il ne soutient pas le parti. Ça, c'est évident, mais il a fortement soutenu en 2010, pendant l'élection présidentielle de 2010. Bien. Allez-y, Mohamed. C'est important. Alors, tu as parlé de minier là. Oui, absolument. Parce qu'il y a un document qui était sorti. Je crois Alpha avait distribué ça aux gens, aux diplomates, qui disait que j'ai ouvert un compte à Singapour, qui s'appelait à une banque industrielle et commerciale, où on m'a viré 850 000 €. Je n'ai jamais été à Singapour, je n'ai jamais eu un compte là. Tout ça, c'est la campagne de diffamation. J'ai dit à des gens, dites à Alpha, si les gens lui apportent ça comme information, c'est pour bouffer son argent. Je n'ai jamais été à Singapour, je n'ai jamais eu un compte là-bas. On disait qu'une compagnie minière aurait viré là-bas 850 000 € sur un compte qui n'a jamais existé, sauf dans l'imagination de ces agents de renseignement qui sont obligés de lui apporter des choses qui lui plaisent. Dire, ah ouais, c'est lui et ça, c'est lui en train de préparer un camp d'entraînement à l'Abbé avec des milices pour s'attaquer à ça, et ainsi de suite. Des trucs comme ça, c'était dans le rapport. Bien. Alors, allez, moi j'ai deux questions à vous poser. La dernière, sur Bahouri, l'autre sur les proches de Bahouri. On sait que Bahouri a subi ces derniers temps les colibets de certains cadres de l'UFDG à cause de ses prises de position. On sait aussi qu'il y a une chape de plomb qui s'abat sur certains cadres proches de Bahouri. Au regard de tous ces faits, est-ce que Bahouri est devenu aujourd'hui, au sein de l'UFDG, un cadre encombrant, gênant pour vous? Vous déplacez le problème. Oui, ça c'est la première question. Okay. La deuxième, je parlais de chape de plomb qui s'abat sur les proches de Bahouri. Il y a un même qui a porté l'affaire devant la justice. Comment envisagez-vous justement la gestion de cette affaire au niveau judiciaire? D'abord, celui dont vous parlez n'est pas proche de Bahouri. Il a son propre petit caractère, il agit en fonction de ça. Oui, Mamad Bari, non, ça n'a rien à voir avec Bahouri. Je ne pense pas qu'il y ait un lien quelconque entre Bahouri et Mamad Bari. Mamad Bari a son petit caractère. Les grandes gueules. Non. Mais alors, tout ce qu'on fait, on pense que c'est contre Bahouri. Alors, dans ce cas de figure, je pense, pour ceux qui le connaissent, ça n'a aucun lien avec Bahouri. Bahouri n'est pas, pour nous, un problème. Sauf s'il veut être un problème. Être un problème, c'est de vouloir aider le cas échéant Alpha à déstabiliser l'UFDG. Alpha a tout fait pour déstabiliser le parti, il n'a pas pu. On a résisté, on a continué à construire un parti national, un parti plus fort, représenté partout dans le pays et prêt à conquérir le pouvoir. Il nous suffit d'avoir des élections transparentes. S'il vient travailler dans ce cadre,
pour dénoncer les dérives autoritaires du pouvoir d'Alpha Condé. Donc les restez clans, derrière vous. ouais, si vous appelez Les ça grandes gueules. c'est derrière des valeurs que nous avons Oui, parce partagées. qu'aujourd'hui, Et que non. permettez-moi, Non. monsieur Selou, on a l'impression qu'aujourd'hui, aucune voix dissonante n'est permise au sein de l'UFDG. Ça, c'est la campagne de diffamation. Bien. Voilà, il y a Allez, pas de... Abaka Diallo, dernière question, s'il te plaît. Ouais, et Maman. forcément, un mot sur la question du voile. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis à Bourja ont encouragé tous les États à en tout cas, interdire et envisager l'interdiction de tout port vestimentaire empêchant l'identification des personnes. Est-ce que vous aussi, en tant qu'homme politique, vous inscrivez dans une telle logique, M. Diallo? Écoutez, je pense que l'intégrisme religieux est une menace pour toute la sous-région. Il faut anticiper, il faut prendre les dispositions. Je pense que l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas le voile qui fait le terrorisme. Hein. Je pense qu'il faut faire attention. Hein. Nous sommes une république laïque où nous avons aussi des engagements de respecter les croyances des uns et des autres. Je ne pense pas que ce soit indispensable d'interdire le port des voiles. Je suis d'accord pour qu'on prenne toutes les dispositions pour parer à toute éventualité en ce qui concerne justement l'intégrisme religieux qui constitue une menace sérieuse au niveau sécuritaire dans la région. Voilà. Et là, c'est Loudanen Diallo, l'invité des GG ce matin. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Une émission exceptionnelle, évidemment. Langue de bois, s'abstenir, hein, ça ne le ressemble pas du tout. Notre invité ce matin, Mohamed Mara. Alors, en ce moment, Mamadou Bari, dont vous parliez tout à l'heure, est contre l'UFDG, notamment sa direction. Il se dit que vous allez négocier et finalement même peut-être le réintégrer à l'UFDG. Oui ou non? Oui ou non? Non. Voilà. Tamba. Alors, savez-vous, Monsieur le Président, qu'il est plus facile pour un journaliste de parler librement du président de la République que de parler librement de vous? Non. Le retour de vos amis Thibou Camara dans les couloirs de la présidence vous a un peu fait mal, oui ou non? Non. Oui ou non, vous êtes devenu aujourd'hui au sein de l'UFDG l'homme-providence? Non. Oui ou non, parlant des Baouri, oui ou non, vous avez dit que toutes les éventualités restent envisageables. Oui ou non, l'une des éventualités serait une exclusion des Baouri. Oui ou non, cela reste envisageable. Oui. Voilà. Oui ou non, depuis la rencontre avec M. Baouri et le professeur Alpha Condé, oui ou non, vous n'avez plus jamais parlé au téléphone? On a parlé après. Vous avez dit dans une de vos interventions, je ne me bats pas forcément pour être président de la République. Oui ou non, cela ne vous dérangerait pas de ne pas accéder à Sékou Touré? Ça me dérangerait. Oui ou non, l'alliance avec le capitaine Dadis lors des présidentielles a été l'erreur fatale? Non. Oui ou non, il y a une certaine confiscation du pouvoir par la direction actuelle de l'UFDG? Non, le pouvoir est... Oui ou non, Cellou Dalein Diallo déjà se projette pour la perspective de 2020? Ça dépendra du parti. Si on m'investit comme son candidat, Oui ou non, vous estimez que l'autre champ de bataille de l'opposition dans les jours et semaines à venir va être comment faire barrage aux sirènes révisionnistes qui ont commencé à se faire entendre dans le pays? Je n'ai pas compris. La modification de la Constitution. Ah, oui, il faudra naturellement que les forces vives se reconstituent, qu'il y ait une plateforme société civile, parti politique pour s'opposer justement à la modification de la Constitution à la dévolution monarchique du pouvoir. Donc oui. Oui. Voilà. Allez, 2 minutes chrono. Et là, c'est Lou. Voilà. Et le grand oral, c'est maintenant. On vous écoute du côté de Cancan sur 99. On vous regarde évidemment à la télévision aussi. Si vous avez un mot pour le peuple de Guinée, le dernier. Bien, je voudrais demander au peuple de Guinée d'être vigilant et d'œuvrer pour la consolidation de la démocratie et le renforcement de l'état de droit dans notre pays. Il ne faut pas laisser Alpha Condé et son clan confisquer les acquis démocratiques et conduire notre pays vers la division. Et à cet égard,
peuple de Guinée, vous pouvez compter sur l'UFDG, ses militants et ses responsables. Nous sommes déterminés à mener le combat pour l'instauration de cette démocratie et pour le renforcement de l'état de droit. Nous sommes prêts à œuvrer pour la réconciliation des Guinéens afin que nous vivions dans une société plus paisible, plus fraternelle, où il y aura la République des citoyens égaux devant la loi, citoyens dont la sécurité sera assurée, citoyens dont les droits seront respectés et pleinement exercés sans conséquence pour ces citoyens-là. Voilà. Question bonus. Oui ou non, la disparition, la suppression du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques est un recul pour notre pays? Écoutez, ça dépend du contenu du nouveau ministère, parce que par rapport à Gassama Diaby, nous avions beaucoup de considération, de respect pour lui. C'est un homme honnête, dévoué et déterminé, objectif, d'une honnêteté intellectuelle irréprochable. Et nous avons salué l'action qu'il a menée au niveau du ministère des droits de l'homme. Ce n'est pas l'existence d'un ministère et de son appellation, c'est l'animation du ministère. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables d'être au service du pays, capables d'être honnêtes et objectifs et de mettre en œuvre des politiques susceptibles justement de favoriser l'émergence de cette société à laquelle nous rêvons tous, une société démocratique et prospère. Seconde question bonus, la mise en place des institutions avec la Cour des comptes et son contenu, oui ou non, c'est une avancée? Oui, mais on ne devrait pas nommer le ministre des Finances. Parce qu'il va procéder à la le ministre des Finances qui a géré pendant toutes ces années, il va valider sa propre gestion. Ce n'est pas juste, parce que c'est la contradiction qu'on cherche vraiment à instaurer. Pour vous, c'est une façon de dire à l'auditeur de s'auditer lui-même et de présenter les résultats. Voilà, exactement. Je suis obligé de rendre l'antenne. Grand merci, monsieur le président, d'être passé chez nous ce matin. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et excellente année 2016. Merci à l'équipe beaucoup. Et à votre radio. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et là, c'est Selou Diallo qui était notre invité ce matin chez les GG. Grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Mamoudou Condé a réalisé cette émission assistée de Aliou Ba. Oui, c'est bien ça. Aloussène Makanera. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Aloussène Kamara. Voilà, du côté de la caméra. Grand merci aussi à notre ami. Voilà, j'oublie le nom. Voilà. Fodé Badansoko à la réalisation. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.